toi qui existes, c'est toi qui nous parles ce matin au nom de Jésus. Purifie-moi, Seigneur, sanctifie-moi, que je sois agréable, que je trouve aucune tâche en moi, rien, Seigneur, qui puisse te déplaire. Mais je prie, Elohim El Shaddai, que tu me suggères de ta présence et que tu me parles ce matin. Ton peuple là, nous t'écoutons, nous te bénissons, te disons merci au nom de Jésus. Amen. Vous avez là. Amen. My God. Ok. Le thème c'est chaque jour suffit sa paix. Attendez quand même pour le roi des rois, hein? Chaque jour suffit sa paix. Alléluia. Chaque jour suffit sa paix. On le dit tout le temps. On le dit à chaque fois. Et cela se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 6, au verset 34. On se met debout pour honorer la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 34. On se tient debout. Maintenant, les papas qui ont les bébés là pour rester assis, les mamans, vous ne pouvez pas se tenir debout, c'est pas grave. Mais le reste, vous pouvez vous tenir debout. Amen. Donc, je vais lire Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Alléluia. Je vais aller un peu plus asseoir. Je vais aller un peu plus. Oui, je vais aller plus loin. Je vais revenir au verset 27. Toujours Matthieu chapitre 6. Donc, moi, écoutons parce que c'est beaucoup plus pratique et ça nous concerne tous. Alléluia. Au verset 27, il dit ceci. Qui de vous, par ses inquiétudes, je peux en dire, qui de nous, par nos inquiétudes, amen, peut ajouter une unité à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'air d'eux. Amen. Si Dieu revêt ainsi l'air des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Au verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa paix. Alléluia. À chaque jour suffit sa paix. Pourquoi est-ce qu'il nous demande ici de ne pas nous inquiéter le lendemain? À chaque jour suffit sa paix. Alléluia. Parce qu'il dit ici, ne vous inquiétez pas. Donc en réalité, le problème ici, c'est l'inquiétude. Alléluia. Parce qu'en principe, tu peux avoir des projets. Amen. Je peux planifier la journée de demain, que je ferai cela. Mais ce qu'on demande ici, c'est de ne pas nous inquiéter. C'est de ne pas nous inquiéter du lendemain. Mais c'est quoi l'inquiétude? Alléluia. C'est l'état pénible déterminé par l'attente d'un événement, d'une souffrance, alléluia, que l'on craint par l'incertitude où l'on est. C'est une appréhension, c'est le souci, c'est le tourment, tu te tourmentes. Tu es soucieux, alléluia. Tu es préoccupé. C'est ça en fait qu'il nous reproche. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Chaque jour suffit, ça s'appelle le demain aura
de lui-même, chaque jour subit sa peine. Donc il ne veut pas qu'on soit inquiet, qu'on commence à stresser pour quelque chose qu'on n'a même pas encore vécu, quelque chose qu'on ne sait même pas comment ce sera. Alléluia. Parce que nul ne sait comment demain sera. Mais il dit, quand vous passez votre temps à vous inquiéter d'une chose que vous ne connaissez même pas, tu ne sais pas ce que demain te réserve. Tu ne sais pas ce que tu devras faire demain. Et même encore plus, tu t'inquiètes même parfois. Demain a déjà une solution. Ou encore, Dieu a déjà trouvé la solution pour demain. Mais toi, comme tu n'as pas la révélation que demain a déjà la solution, toi, tu te demandes, toi, tu te lamentes, toi, tu stresses, toi, tu commences à avoir peur. Que ferai-je demain? Oh, j'ai tel problème, j'ai tel souci. Comment est-ce que je fais quand je demain? Qu'est-ce que je fais? Il dit non. Ne vous inquiétez pas. Parce que l'inquiétude s'oppose à la foi. Alléluia. La foi, c'est croire. L'inquiétude, c'est le doute. La foi, c'est la persévérance. Alléluia. La foi, c'est la concentration. Mais quand tu es inquiet, tu es déconcentré. Amen. Quand tu es inquiet, tu n'arrives pas à être focus, tu ne te concentres pas. Parce que tu vas dans tous les sens et à la fin tu ne trouves aucune solution. L'inquiétude te rend malade parce que c'est le stress te donne la maladie. Donc nous nous lamentons, nous stressons pour les choses pour lesquelles nous n'avons aucune puissance. Demain appartient à Dieu. C'est vrai, il nous dit aujourd'hui que arrêtez les enfants de vous inquiéter de demain. Oui, c'est vrai, il est clair que l'homme a des projets, mais seuls les voies les accomplissent. Alléluia. Donc tu peux avoir des projets, tu peux avoir plusieurs choses, tu peux accomplir, certes c'est bien. Mais lorsqu'on a des pieds, tu commences à stresser, à te lamenter, ça c'est l'être diabolique et Dieu n'est pas dedans. Amen. Nous stressons, tu approches à la quarantaine, tu approches à la quarantaine, tu ne t'arrives pas, tu commences à stresser, oh mon Dieu, tu regardes l'heure. Seigneur, les autres sont mariés, je ne suis pas encore marié, tu commences à stresser. En fait, quand tu stresses, tu as quoi? Est-ce que tu me dis, est-ce que quand on stresse, on change quelque chose de situation? Amen. Les cheveux blancs sont verts. Il y en a qui sont là, ils sont jeunes. J'ai un collègue comme ça, toute la tête est blanche, mais c'est un petit. Mais il dit, c'est pas que il a des problèmes, des soucis de quoi? Amen. Oui. Et même les dirigeants là, tu es ma ministre, là je me dis, les cheveux blancs, pourquoi les cheveux blancs sortent? Il réfléchit. Il est soucié, il est inquiet, mon Dieu, que je me dira, qu'est-ce qui se fera, whatever. Les cheveux blancs aussi, ça te montre là. C'est comme tu as le poids des responsabilités. Aujourd'hui, tu deviens directrice, ou tu deviens chef de service, whatever. Mais tu commences, en fait, tu ne dors plus comme par le passé parce que tu peux, est-ce que je ferai demain? Ou j'ai des rendez-vous, tu commences à stresser, tu commences, les cheveux blancs, le stress, après, les maladies, etc. Tout d'autres encore, le ventre qui sort parce qu'ils stressent en parlant, ou quand tu grossis. D'autres grossissent à cause d'inquiétude. Donc ça dépend de l'organisme de tout et chacun. C'est pourquoi Dieu ce matin nous dit, arrêtons de nous inquiéter. Depuis que tu t'inquiètes, tu as changé de loi à ta vie. Est-ce que les inquiétudes vont arranger les choses? C'est la foi. Il dit là que Dieu est le maître consommateur de la foi. Lui, il consomme la foi. C'est la foi qui fait à ce que Dieu soit en mouvement dans ta vie et non les inquiétudes. Donc, lorsque l'inquiétude vient déjà, tu vois que c'est Satan qui veut t'empêcher d'accomplir ta destinée. Il a vu quelque chose de bien et il veut. Donc, c'est-à-dire que le plus grand stress, parce qu'on a peur de ce qu'on va dire. Mais pourquoi on a peur de ce qu'on va dire si on n'a pas confiance à Dieu? En réalité, quand tu es enfant de Dieu, quand tu acceptes le Christ, Jésus qui est vivre en toi par son Esprit Saint. Alléluia. Donc, faisons ces désirs, faisons ces projets qui vont s'accomplir. Mais si tu n'as pas que Dieu vit en toi, en principe, tu vas commencer à paniquer, tu vas commencer à stresser. Mais si tu as l'esprit qui est en toi réellement, tu as des peurs comme toi de moi. J'ai l'esprit de courage, j'ai l'esprit de champion. Alors moi je peux parler, si les apôtres pouvaient parler en public, c'est comment
on ne mérite pas, on ne pourra pas faire telle ou telle chose. Alléluia. Donc, c'est l'angoisse. Mais il nous dit pourtant que, mais qui de vous, de passer ses inquiétudes, peut même rallonger le nombre de jours qui est prévu pour cette personne? Qui? Donc, personne s'inquiète. En fait, Satan il essaie qu'on arrive. Parce qu'il nous met dans cet esprit, en fait, où on va s'inquiéter. Et ça ne change rien. Tu vas être là, tu auras la douleur, le cœur sera meurtri parce que tu cherches, oh mon Dieu, qu'est-ce que moi je te mets? Tu commences à réfléchir, non, alors que Dieu a donné quelqu'un qui bénira demain. Alléluia. Tu ne sais pas ce que tu vas manger demain. Tu commences à réfléchir. Mais il te dit non, arrête d'agir la sorte. Je te donne la providence pour aujourd'hui. Contente-toi de cela, parce que demain, assurément, je prendrai aussi soin de toi. Amen. Donc, si tu as pris soin de moi hier, c'est qu'il prendra aussi soin de moi aujourd'hui. Et demain, il prendra encore soin de moi. Alléluia. Aussi simple que ça. Mais c'est là où on a la confiance. Alléluia. Donc ici, Dieu nous demande en fait d'accorder toute notre attention sur ce qu'il fait en ce moment, sur ce qu'il fait présentement. Alléluia. Et il demande qu'on ne s'inquiète pas de ce qui pourrait arriver ou non demain. Parce qu'on ne sait pas ce que demain sera. On ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. C'est pourquoi chaque jour suffit sa peine. Ce que tu dois faire, les difficultés que tu as, les défis à relever aujourd'hui, tu les fais aujourd'hui. Amen. Les challenges, c'est pour aujourd'hui, vis aujourd'hui. Parce que hier, c'était hier. Tu ne peux plus rattraper hier. Demain, je ne sais pas si ça arrive aujourd'hui. Le seul instant que tu peux vivre, c'est l'instant présent. Et c'est la réalité, on apprend en philosophie sur la notion du temps. Comment je vais la philosophie? Donc, on nous apprend ça, la notion du temps. Autant suspend ton vol. Les capables encore, les puissances de l'homme face au temps. Je vais trop ce terme-là. Les puissances du monde de mais c'est vrai que je ne sais pas ce qui se fera à 13h. Je ne sais pas comment je vais marcher à 14h. Je ne sais pas ce qui va pour moi à 16h. Mais l'instant présent, tu dois faire ce que Dieu me demande de faire. Tu dois m'accrocher à Jésus. Tu dois m'adonner à fond à Jésus. Parce que c'est l'instant réel que je vis. Et donc, je pense que je vis en réalité. C'est l'instant présent. Alléluia. Donc, arrêtons de nous inquiéter pour ce qui va arriver, ou ce qui n'arrivera même pas en réalité demain. Car Dieu nous aidera à faire face aux difficultés qui se présenteront au moment venu. Au moment venu. Ça, c'est important. Ils disent là, au moment venu. Donc, tu ne sais pas, Dieu connaît à quel moment. C'est-à-dire que tu peux demander à Dieu, Seigneur, comme dans la prière, donne-nous mon Père, pas donne mon Père de demain, donne-moi mon Père au quotidien. C'est pas Seigneur, je te bénis, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-moi mon Père de demain. Est-ce que demain nous que tu manges au pain? Pas forcément. Il dit aujourd'hui, donne-moi le besoin d'aujourd'hui. Il y a des défis aujourd'hui. Il y a des challenges aujourd'hui. Il y a des choses que tu puisses faire aujourd'hui. Donc, fais-le aujourd'hui. Donne-moi la providence pour aujourd'hui uniquement. Il nous donne qu'on pourrait prier. Il nous donne déjà tout. Donne-nous notre Père quotidien, ce dont j'ai besoin. Le match de Père, non, le Père, c'est la providence. Alléluia. La main. La bénédiction du jour. La parole déclare que c'est compris se renouvelle chaque matin. Pas demain. Parce qu'il sait que chaque jour, on a besoin d'une portion de grâce. On a besoin d'une portion de force. On a besoin, en fait, d'une portion de bénédiction.
et laisse-moi faire l'impossible. Amen. Laisse-moi gérer l'impossible. Laisse-moi gérer ce qui est au-delà de tes compétences. Dieu ne fera jamais ce que tu dois faire. Tu vas prier, Seigneur, oh Dieu, brosse mes dents. Il ne brossera jamais tes dents. Amen. Seigneur, lave-moi. Il ne lavera jamais. Parce qu'il t'a donné les compétences, donné les habiletés, les skills, les capacités à faire certaines choses qu'il estime que tu devras faire à ton niveau en tant qu'être humain. Maintenant, c'est qu'il relève de sa compétence, il le fera. Et sachant que nous le faisons toujours bien. Il le fait même pas bien, très bien, parce que nous avons notre entendement, de notre imagination, de nous pouvons penser ou même espérer. Amen. C'est Dieu qui le fait. Alléluia. Donc il faut faire face aux difficultés d'aujourd'hui, sans éviter celles que nous réserve l'avenir. Alléluia. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Parce que le plus grand ennemi du chrétien, c'est l'inquiétude. Alléluia. Ce n'est que l'inquiétude, le plus grand ennemi du chrétien. Parce que le chrétien, on justifiera par la foi. Le chrétien dit par la foi. Nous marchons pas par la vue, mais par la foi. Nous sommes là par la foi. Nous croyons à un Dieu invisible par la foi. Nous croyons à une personne que nous ne voyons pas. Alléluia. Mais l'inquiétude me voit. Je me vois. Oh Seigneur, mais toi, tu me vois, tu ressembles à quoi, Seigneur? Tu poses des questions à toi, tu t'inquiètes. Tu peux pas me voir, personne ne va pas se dire. Si je te montre, tu me regardes, tu vas mourir. Donc pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi est-ce que tu me poses des questions, tu me rends face à toi-même? C'est quel exemple? Alléluia. Juste pour dire que parfois on se pose des questions, on se lamente pour les choses qui dépassent nos compétences. Et on se fait du tort, on se retarde parce que quand tu es inquiet, tu es distrait, tu es déconcentré et tu fais n'importe quoi. Tu deviens comme Marthe. Tu fais beaucoup de choses en même temps. Tu fais tellement de choses, des choses inutiles à la fin qui ne sont pas ou encore c'est parce que Dieu a permis de les faire forcément qu'ils soient bénis tout simplement. Amen. Donc, les inquiétudes te font penser que lorsque tu regardes ta situation ou ta condition présentement, et elles te font penser par exemple que tu ne réussiras pas. Demain pour toi, il ne sera pas meilleur. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu vis une situation là, tu n'as pas le loyer peut-être à payer. Tu t'inquiètes, tu dis, oh demain je serai à la porte. Tu ne t'imagines pas que tu pourras être prospère du propriétaire. Amen. Tu dis que tu seras jamais propriétaire. Alors que Dieu te dit que même si aujourd'hui on veut te mettre à la porte, c'est aujourd'hui, c'est tu tires en fait. Attends, c'est simple. Si le bailleur vient te dire, tu prends des choses, tu passes, Seigneur, dans cette situation, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Me voilà, Seigneur, je n'ai pas d'argent pour mon loyer, je n'ai rien du tout. C'est aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais pas Seigneur, il me dit la porte ouverte, Seigneur, je te demande mes enfants, Seigneur, je vais faire, Seigneur, Marie. Non, il te dit, ok, laisse-moi gérer pour aujourd'hui. Laisse-moi gérer ton bailleur aujourd'hui. Tu auras la providence, tu vas pouvoir manger. Dans le stress là que demain tu seras forcément bon parce que il se peut que demain tu ne sois pas bon parce que les gens viennent une porte. Amen. Sans te l'avoir révélé au préalable. Sans te l'avoir révélé au préalable. Tu seras pas aller au travail, tu vas pas jouer taxi. Tu joues, tu dis, Seigneur, je vais pas chez au travail. Non! Seigneur, je rends grâce pour aujourd'hui. Seigneur, merci pour la vie. Merci, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Je dois faire ceci. Tu vas me voir. Je dois m'occuper de ma maison. Je dois m'acheter. Tu fais ce que tu as fait aujourd'hui. Tu ne sais pas que tu auras toujours le temps collègue, pas m'appeler de mes finalement, tu pars au contrat là aujourd'hui. Et demain, c'est un jour où encore tu reçois les témoignages miraculeux. Amen. Moi, j'étais venue cette semaine, alors que j'étais pas de la dita, quoi. J'étais pas de radical, donc j'étais pas de radical.
parce que puissance la haute saison pour moi. Parce que ça fait là, les gens vont acheter beaucoup plus d'argent. Même dans la vie, il peut arriver que parfois tu te bénisses, tu tasses, tu as l'argent, tu penses, c'est toi qui. Mais il arrive que tu n'as pas 100 francs, tu n'as même pas 100 francs. Je dis, dis-moi comment tu prends ça. Mais c'est toi. Amen. Mais c'est toi. Parce que tu n'es rien. C'est Dieu qui pourvoit. Donc tu te rapproches de ton Père. Je n'ai rien. J'appelle mon Père, je dis non. J'appelle la gauche, je dis non. Ah, je dis Seigneur, non. Seigneur, fais un miracle. J'ai commencé ça, tu fouilles ton sac. Tu fouilles là, je fouille. J'ai commencé à fouiller mon sac. Je fouille le cœur, Père, je fouille la main, tu dis c'est tard le portefeuille. Je fouille. Viens chez mon Dieu, Seigneur, je fais bon. Je ne parle pas, je fais ma maison en je dois faire le bateau pour lui, le système, etc. Et je travaille. Quand je vais là, ce que je parle, là maintenant, pour tout ça. Avant de partir, je dis là, je dis Seigneur, je fais comment? Je veux pas amener tout le temps, sinon je dis pourquoi je fais ça dessus. J'ai fouillé. Ah Dieu, je sais pas quoi, mais c'est un peu fouillé là-bas. Quand je fouille seulement dans mon sac d'ordinateur, je trouve un billet de chez wow! Oui! Je dis ça sort tout! Alléluia! Ça sort tout! Mais j'étais contente! Non, mais je t'assure, tu peux avoir 1 million, 2 millions, 3 millions. Bah, je dis, mais quand tu n'as rien, et que tu as même 1000 fois, mais tu vois ça comme un million. Amen! Mais je t'assure que j'ai commencé à sauter, j'étais tellement contente, Seigneur, je te bénis, tu pourvois chaque jour. Demain, c'est un jour, aujourd'hui, c'est. Voici la manne du jour. Je me suis contentée de cela. Il m'a béni. Il m'a mangé, j'étais contente. J'étais contente. Le nom de lui m'a encore béni au millième. Parce qu'il pense moi. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est un moment que j'avais un besoin. Il a voulu bien, parce que je sens que je fous ça tous les jours. J'avais jamais vu ce billet. Donc moi, je pense le prendre du miracle. Alléluia. Quand tu es venu le miracle, je vous parle d'un Dieu de miracle. Il peut mettre un billet qui n'existait pas là. Vous croyez ou vous ne croyez pas? Il y a le Dieu qui peut le faire. Tu vas aller chercher la chaise dans ton nom. Tu vas aller tiens, les billets sont ceux, tu vas te regarder, ok, je vais les toucher, mais c'est pour toi. Il y a des gens qui vivent le surnaturel de Dieu. Il faut désirer vivre le surnaturel de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien le dimanche. Alléluia, amen, tout va bien. Tout va bien. Alors, tu as mal, tu as faim. Tout va bien. Jésus est vivant. Ah bon? Puis, tout va bien dans ma vie. Tout va bien. Mais non, on va passer la main. Non, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Le Dieu qui m'a cherché, c'est mon papa. Le Dieu galère, c'est mon papa. Mais papa, moi je tiens le Dieu de Dieu. C'est là, je n'ai pas là. Moi, je parle de ce que je vis. Donc, moi, je veux vivre le miracle. Les gens qui vivent le surnaturel de Dieu. Et pour vivre le surnaturel de Dieu, tu dois arrêter de t'inquiéter du lendemain. Tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. Alléluia. Parce qu'en réalité, comprenez, ces inquiétudes d'une personne sont réparties de la manière suivante. On a 40% des cas, lorsqu'on s'inquiète, 40%, ce sont des choses qui n'auront jamais lieu. À 40% des cas, c'est des choses qui n'auront jamais lieu. Des choses, oh demain je vais faire ceci, oh mon Dieu, si on va me chasser, si on va me chasser, on va me répéter, on ne va pas me menacer, on ne va pas me lyncher, rien. Mais tu t'inquiètes. À 40% des cas. Amen. 30%, ce sont les choses qui sont déjà passées. Alléluia. Et nous n'avons plus le pouvoir. Mais nous l'avons toujours. J'aurais dit, si j'avais su. Mais c'est déjà passé, tu l'avais su là. Maintenant, tu savais, c'est bon. Laisse là-bas derrière. Apprends les erreurs là. Améliore le présent pour un meilleur futur. Amen. Ça, c'est 30%. 12%, ce sont les inquiétudes qui concernent ce que les autres pensent de nous. Parfois, c'est même faux. Tu commences à rejoindre la soeur, elle n'a rien fait. Je dis, elle ne m'aime pas. Je dis, bon, je connais ce qu'il y a. Elle s'est un peu occupée, peut-être qu'elle a fait mon problème, mais personne n'a regardé là. La femme là ne m'aime pas. Elle ne m'aime pas. Je sens certains le regard sur le l'amour.
action. Suis-je en accord avec Dieu? Que pense-t-il par rapport à ce que je vis présentement? Que pense-t-il? Est-il fier de moi? Est-il content de moi? Alléluia. Donc arrête de les hommes dont je suis à dire, ça c'est ce qu'il est. L'homme n'est jamais satisfait. La preuve, même le peuple d'Égypte, quand Dieu a ordonné Moïse en disant, le Dieu a donné la main, dit bien, c'est chaque journée journalière ordinaire, cette main. Donc vous devez prendre au petit matin, vous devez pas dormir avec les gens qui désobéissent. Amen. Ils ont toujours désobéi. Donc les gens murmurent, ils ont murmuré contre Moïse, contre Dieu, pourtant ils ont fait la gloire de Dieu. Donc les hommes ne seront jamais satisfaits. Ils ne seront jamais à 100% avec toi. Donc tu es important que tu te focalises sur ce qui est essentiel et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que pense-t-il de toi? Parce qu'après la mort, il y a le jugement. Amen. Donc tu rendras compte de tes œuvres sur la terre. Alléluia. Le salut est personnel. Le salut est personnel. Lorsque la mort frappe, ou même que ce soit une famille, c'est chacun à son niveau. Mon Dieu, même l'enfant, je pense que jamais l'enfant, c'est chacun sauve sa peau. Amen. Chacun sauve sa peau. Même le naufrage des témoignages d'une mère qui a laissé son enfant, elle a sauté et l'enfant, ils sont passés, ils ont écrasé l'enfant. Comme une qui était courageuse, avec son enfant et machin, ça c'était décourageuse, mais quand la mort est là, et quand la puissance de chacun maintenant, c'est des enfants respiraient, l'enfant, c'était sa vie, peut-être sa vie en fait, si vous comprenez. Mais il y a une, elle a sauvé sa peau, elle a laissé l'enfant. Parce que la mort arrive, c'est la panique en fait. Quand tu paniques, tu penses à toi-même, tu penses à te sauver d'abord toi-même. Parce que, aussi bien les enfants que nous avons, ne sont pas nos enfants en réalité. Nous avons appartient à Dieu. Amen. Il nous les confie tout simplement en tant que gestionnaire. C'est dur, hein, pour les moments, mais c'est la vérité. J'ai appris ça à la dure. Amen. Par mes expériences, j'aurai la grâce dont au moins on de partager. Les enfants, nous sommes les gestionnaires. Les enfants appartiennent à Dieu, qui peut les retirer quand il veut, comme il veut. Mais comme nous connaissons, n'a pas cette notion en nous, nous sommes attachés et que c'est le fruit de c'est ton bébé. C'est difficile. Alléluia. Mais les enfants appartiennent à Dieu, comme moi j'appartiens à Dieu, non pas ma mère m'a mis au bout. Amen. Quand pas le monde, je vais maintenant les moussons. Ça aurait dit, guérison du mieux. L'argent, le mariage, voilà, mais c'est la réalité. Moi, je suis comme ça, je parle des choses, je parle des choses qui les alléluia. Je ne sais pas ce que demain me resserre. Ce que, ici 20 ans, ce que je ferai d'ici 20 ans, moi, je ne sais pas. Chaque jour suffit sa peine. C'est pas vrai que tu respires, donne-toi à Dieu. Parce qu'au moment où ça viendra là, ça peut te surprendre et puis il sera trop tard. C'est pourquoi tu dois chaque jour faire cette introspection et avoir ce cœur répondant. Seigneur, je ne suis pas parfaite. Seigneur, regarde-moi, Seigneur, aide-moi. Seigneur, laisse-moi les choses que tu me reproches. Et donc, je me supplie, je ne suis pas conscient du tout. Aide-moi à m'en sortir. Donc, aide comme David qui dit, Seigneur, sauve mon cœur et prouve tes pensées. Regarde, Seigneur, si je suis dans la mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sauve mon cœur chaque jour et prouve mes pensées parce que je pense mal. Parfois, je pense ne pas penser mal, mais c'est mal aux yeux de Dieu. Ne nous croyons pas arriver. Vraiment, j'ai appris ces choses-là de la vie et de Dieu. J'ai appris à me moquer des gens parce que je suis une grande moqueuse. Je ne me moque pas des gens, je me fous des gens par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je ne me moque plus. Parce que toutes les créatures de Dieu sont exceptionnelles. J'apprends et je prie à ne plus calomnier et critiquer. Alléluia. Ou encore ne pas être prompt à juger l'autre. Parce que l'autre vient de se dire non, mais c'est vrai que là, ça bon. Mais quand viendra ton épreuve, est-ce que tu sauras, est-ce que tu feras la vie, est-ce que tu passeras cette épreuve-là? Amen. Donc, ce que le voisin vit, ou la voisine, ou ta collègue, ou ton ami vit, peut t'arriver aussi.
personne dit non, si on laisse tomber, cacher. Non. Alléluia. Chaque jour suffit sa peine. Donc 12%, on s'inquiète des choses que les autres pensent de nous. Et 8%, c'est 8% de nos inquiétudes sont des choses qui vont arriver. Alléluia. Chaque les nourrices. 12%. Donc en réalité, à 92% des cas, on a tort de s'inquiéter. Parce qu'il y a que 8% de nos inquiétudes qui sont vraies, des choses qui vont arriver. Donc les 92% là, Satan nous maintient en captivité. Amen. Et nous empêche d'accomplir notre destinée. Alléluia. Donc il est important ici de comprendre que lorsqu'il dit ne vous inquiétez de rien, alléluia, le demain prendra sur le même chaque jour qui s'appelle. Ça ne veut pas dire que ne faites plus rien. Amen. Ça ne veut pas dire que ne planifiez plus. Ne vous fatiguez pas à chercher l'emploi. Ce n'est pas ça. N'emmenez pas le stress. N'emmenez pas l'angoisse. Ne vous lamentez pas. Amen. Parce que tu utilises les décrets de vous, mais si tu utilises les décrets de rien à chaque fois, les décrets de rien, je savais quoi. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète. C'est facile pour lui dire ça, mais nous sommes là, non. Pourquoi vous inquiétez? Parce que les choses qu'on veut voir, on ne voit pas. Et les choses qu'on veut, les choses qui arrivent, on veut qui arrivent et qui n'arrivent pas. Et les choses qu'on espère avoir, peut-être qu'on n'a pas. Alléluia. Les situations que nous voulons, que nous aimerons peut-être changer, mais qui ne changent même pas du tout. Et nous nous inquiétons. Alléluia. Donc, ici, en réalité, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Amen. Nous devons nous reposer, nous fier à Dieu. Nous devons nous abandonner à Dieu. C'est ainsi que nous serons capables, alléluia, de vivre chaque jour avec succès. Seigneur, je te fais confiance pour la journée. Seigneur, je te bénis pour la journée. Je te dis, Seigneur, voici la journée que je te présente. Seigneur, que les bénédictions qui sont adressées à cette journée me soient accordées au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à me faire de ta volonté parfaite cette journée. Seigneur, aide-moi à me dire que dans ta volonté cette journée, que veux-tu que je fasse aujourd'hui, Père? Qu'attends-tu de moi aujourd'hui, Papa? Parce que ce qu'il veut que tu fasses aujourd'hui, si on te met, il faudra que tu fasses autre chose. Alléluia. Ça, nous devons vivre en réalité. Et c'est une vie très puissante, cultivée. Tu as des échecs hier. Tu as perdu un être cher hier. Tu vas te culpabiliser. C'est pas mauvais. Mais jusqu'à quand resteras-tu dans cette condamnation, dans ce stress, dans cette angoisse? Parce que ta situation, ce stress, ton état d'esprit ne changera rien du tout. Amen. Ça ne change aucune situation. Ça ne change pas ce qui s'est fait. Mais par contre, ce que tu vis aujourd'hui, à l'instant même, peut améliorer ton lendemain. Amen. Donc il y a de l'espoir. Nous pouvons espérer en faisant confiance à Dieu. Alléluia. Bien quand on lit Ésaïe chapitre 30, verset 5, c'est dans la tranquillité et le repos que sera notre salut. Et c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Alléluia. Pas dans l'inquiétude, mais dit dans le calme et la confiance en Dieu que sera notre force. Arrêtons des critiques, nous combattons la victoire, mais Dieu est la victoire dans ta vie. Alléluia. Arrêtons des critiques qui racontent juste qui parlent, mais quand on va ta vie, aucun témoignage, tu dois vivre le christianisme. Alléluia. Tu dois être révolté et moi je veux vivre le christianisme. On étudie la parole de gloire en gloire, de succès en succès. Tu dois vivre cette gloire. Amen. Chaque jour suffit sa paix. Dans le livre de Genèse, chapitre 22, je suis en train de conclure, je ne serai pas longue. Dans le livre de Genèse, ici, on voit bien que Abraham, c'est le père de la foi. Alléluia. Et qui s'apprêtait à sacrifier
sacrifié son fils. Donc Genèse 22, verset 7. Isaac faisait confiance à son père. Il n'était pas bébé, hein? Il n'était pas bébé. Il savait reconnaître, il savait que le reste, c'est pas sacrifié, il savait. Mais il faisait confiance à son père. Donc pour lui, son père peut le tuer. Son père va le sacrifier. Donc même s'il faut qu'il s'allonge, il sait que son père, c'est son père. Donc il fait confiance, c'est-à-dire que son père ne lui fera jamais de mal. Amen. Mais son père avait reçu l'instruction de Dieu. Sacrifie-moi ton fils. Offre-moi ton fils. Amen. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père dit, mon père. Et il répondit, me voici, mon fils. Isaac le prit. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Alléluia. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau? C'est-à-dire qu'il comprenait. En fait, pour lui, même si tu peux dire allonge-toi, il s'est allongé. Il s'est allongé. C'est-à-dire que nous lisons la parole de Dieu et quand nous vivons, et je parle parce que ça c'est d'abord moi, parce que ça c'est pour moi, parce que Dieu m'a fortifié au travers, il m'a éprouvé toute la semaine avec ce message qui s'appelle, j'étais vraiment éprouvée et aussi bénie en même temps, alléluia. J'ai vécu tout en fait, des bons jours comme des mauvais jours, alléluia. Aujourd'hui c'est bien, je suis contente, tout est bien, mais demain c'est boum, c'est autre chose. L'autre demain c'est boum, tu dis ok, donc c'est ça en fait. Je dois apprendre à apprécier. Quand c'est mauvais, je te retrace. Quand c'est bon, je te retrace, je jubile. Donc continue. Pourquoi me stresser dans 20 ans, dans 30 ans? Je ne sais pas si je vais dans 30 ans, je ne sais même pas. Mais pour l'instant, je vis, moi je peux bien vivre. Et juste pour vivre dans ta volonté et finir ma marche avec toi. C'est le plus important, papa. Les enfants, c'est le plus important. C'est pas venir prêcher, c'est le plus important, c'est être sauvé. C'est être sauvé. Donc c'est pourquoi il faut ranger sa vie. Rechercher la face de Dieu. Rechercher la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas dans un mois, c'est chaque jour. Alléluia. C'est chaque jour. Donc voici l'illustration d'un fils qui fait comprendre à son père qui s'appelle le sacrifier. Alléluia. Il n'a pas boudé. Il n'a rien fait. Est-ce que nous on fait confiance à Dieu? Amen. Dans Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. En d'autres termes, peu importe les difficultés, ou encore la difficulté que tu peux traverser présentement, Dieu te dit qu'il est avec toi. Dieu est avec toi. Cela doit te rassurer. Tu n'as peut-être rien présentement. Tu n'as peut-être pas le travail présentement, mais il est avec toi. Il est avec toi. Et s'il est avec toi, il va t'inspirer. Il va te montrer quoi faire. Alléluia. Si même ton mariage est chaotique et si Dieu est avec toi, c'est qu'il sait ce qu'il pourra faire, même si les gens disent là c'est fini, là il n'y a plus rien à faire, là, c'est déjà, vraiment c'est fini. Quand c'est comme ça, l'homme ne veut plus. Mais si Dieu est avec toi, si Dieu est avec toi, il va changer la situation. Amen. Il est capable, il faut que tu le crois. Si Dieu est avec toi, même si tes parents vont dire ou encore les gens disent que toi là tu ne feras jamais l'enfant, quand tu travailles, tu vas seulement, demander l'argent aux gens, c'est non, tu auras ton travail au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas travailler. Tu vas aussi avoir les postes de tradition. Je suis contre ceux qui sont encore les chrétiens, on dit les chrétiens, les chrétiens doivent avoir les postes de responsabilité. On va voir les chrétiens entrepreneurs, les chefs d'entreprise. On va voir les chrétiens ministres. Attention là, finalement c'est avec Dieu. Finalement, qui est puissant dans ce monde-là, finalement? Sinon, Dieu est tout puissant. C'est que nous, on doit savoir notre part de tâche. Alléluia.
puisse changer les choses. Remplacer X pour te mettre toi, pour te positionner. Mais pour que cela se fasse, il faut que tu lui fasses confiance. Chaque jour est un jour nouveau. Amen. Chaque jour est un jour nouveau. C'est un jour où il y a des challenges. Si tu n'as pas remplacer ces challenges, c'est pas grave, Seigneur, je peux faire ça. Mais demain, c'est comme ça. Amen. Ce que tu as fait aujourd'hui pour toi, il pourra encore le faire demain. Amen. Au moment des tourments, je vous exhorte à lire ces versets à la maison. Psaume 37, verset 25. Deutéronome 34, c'est ce que je vais conclure. Deutéronome 32, verset 4. 1 Corinthiens 1, verset 9. Apocalypse 19, verset 11. Apocalypse 19, verset 11. Psaume 37, verset 25, Deutéronome 32, verset 4, 1 Corinthiens 1, verset 9, Apocalypse 19, verset 11. Psaume 37, verset 25 dit: j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné. Amen. Ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Pourquoi il nous dit cela? Parce que si le juste, c'est le chrétien, celui qui croit en Christ, qui croit en Jésus de Nazareth, alléluia, il n'a jamais vu le juste abandonné. Le juste pas en difficulté. C'est normal, c'est le cours de la vie. Alléluia. C'est le processus normal. Il y a des hauts et des bas, les jours ne se ressentent pas. Vous avez vu que ce matin, il a plu. Hier, il faisait chaud. Avant-hier, il a plu. Alléluia. Les jours ne se ressentent pas. Aujourd'hui, tu peux avoir une très très belle journée excellente ici, tu ne waouh. Comme ma journée 24, c'est tellement waouh. Waouh. Maintenant, le 25, waouh. Wow. Amen. Est-ce que vous voyez le 26, le 26, waouh, ça bouge un peu. Je dis ok, mais chaque jour c'est qui s'appelle. Si tout va bien, est-ce que tu as le goût de la vie? C'est ce que c'est dans ta vie. Tu pleures là, les larmes, la lamentation, la dureté, machin, mais quand ça dure, tout devient mauvais. Et là on refuse. Hein? Qui l'éprouve là, c'est bon. Mais c'est là où, quand ça nous a trop duré, là, bon, là, le Seigneur, là, maintenant, prends tes responsabilités, quoi. Alléluia. Donc, ce que Dieu a fait aujourd'hui, il le fera demain. Nous allons juste faire confiance. Lui rendre grâce pour ce qu'il a fait aujourd'hui déjà. Et lui dire merci par anticipation pour ce qu'il fera demain. Comme je répète, demain prendra soin de vous-même. Nous n'avons aucun pouvoir sur demain. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. C'est pourquoi nous devons faire confiance à Dieu. Et aussi comme petit tip, ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ce que tu dois faire aujourd'hui, fais-le. Ça, on le voit, allez, au travail, surtout quoi. C'est que je remets ce que je fais ça demain. Ça ne m'a pas ce matin. Et quand on étudie, tu dis, j'ai pas envie d'étudier, là, tu mets le cahier au côté, cueille t'attends. Ça va bouger, c'est là. Tu vas forcément l'ouvrir à un moment donné, tu es obligé de l'ouvrir. Amen. Tu seras obligé de l'ouvrir à un moment donné. Et quand tu vas l'ouvrir, tu auras le stress parce que tu as accumulé trop de choses. Amen. Donc, ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Proverbe 27, verset 1 dit: ne te vends pas du lendemain, car tu ne sais pas
lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut emprunter. À chaque jour suffit sa paix. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Chaque jour suffit sa paix. C'est pourquoi tu vas prier et rendre grâce à Dieu pour ces moments. Rendre grâce à Dieu pour le fait que tu sois présentement ici et pas ailleurs, parce que Dieu voulant que tu sois là ce matin. Alléluia. Tu vas bénir Dieu, tu vas avoir un cœur reconnaissant. Tu vas bénir Dieu, parce que tu ne sais pas ce qui se fera après ici. Amen. Pas pour vous faire peur, mais c'est la réalité. Tu ne vas pas d'abord bénir Dieu, Seigneur, je te bénis. Si tu vois auprès de Dieu qui t'entend ingrat, que Dieu a une réponse sur celui-là qui se plaît à chaque fois, il n'a jamais dit, ne réalise pas la bonté de Dieu, la grandeur de Dieu, la faveur qui t'attend, parce que ces bontés ne s'épuisent pas, ces compassions ne sont pas à long terme, elles se renouvellent chaque jour. Pourquoi est-ce pas le renouvellement? Parce qu'il sait que tu en as besoin chaque jour. Mais ce sont pas les mêmes compassions, les mêmes grâces. Elles diffèrent, alléluia. Un jour et l'autre, c'est pas la même chose. C'est pourquoi je t'exhorte et t'encourage à ouvrir ta bouche et commence à rendre grâce à Dieu. Bénis Dieu parce que tu es là. Bénis Dieu parce qu'à l'instant même, tu vis. C'est en toi et lui. C'est en toi et Dieu. Va à ton maître. Tu ne sais pas ce que tu feras cet après-midi. Tu ne sais pas ce qu'il a fait pour toi pour qu'il a pu te surprendre agréablement. Tu ne sais pas. Tu as des manquements, oui. Il y a des choses que tu lui demandes que tu n'as pas encore reçues. Tu veux qu'il guérisse ton cœur, alors parle-lui. Chaque jour suffit sa paix. Laisse Dieu te restaurer aujourd'hui. Laisse Dieu te bénir aujourd'hui. Laisse Dieu te remplir aujourd'hui. Laisse Dieu faire de toi son instrument aujourd'hui. Demain appartient à Dieu. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Il est 13h15. C'est ton heure. Parle avec ton Dieu. Un jour à la fois, oh mon Dieu, et c'est tout ce que je te demande, le pouvoir de Fils, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Hier c'est passé, oh mon Dieu, mais demain ne m'appartient pas. Oh mon Dieu, aide-moi, guide-moi aujourd'hui, un jour à la fois. Mon Jésus, je t'aime, ta parce que je pêche, aide-moi, aide-moi, un jour à la fois. Je m'aime avec mes iniquités, je m'aime tel que je suis. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je te demande, le pouvoir de vivre, s'aimer, d'être aimé, un jour à la fois.
Tu es si bon, Seigneur. Hier c'est passé, oh Dieu, et demain ne m'appartient pas. Oh mon Dieu, aide-moi, guide-moi aujourd'hui, un jour à la fois. Nous sommes reconnaissants à toi, Seigneur, ce matin. Hier c'est passé, oh mon Dieu, et demain ne m'appartient pas. Oh mon Dieu, aide-moi, guide-moi aujourd'hui, un jour à la fois. Merci, Seigneur. Un jour à la fois, oh mon Dieu, Merci, Seigneur. c'est tout ce que je te demande. Tu es si Le pouvoir de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Parfois, des décisions sont dures à accepter, Seigneur. Hier c'est passé, oh mon Dieu, mais demain ne m'appartient pas. Aussi dur, aussi brutal que puisse être. Oh mon Dieu, aide-moi, guide-moi aujourd'hui, un jour à la fois. Donne-nous encore la force, Seigneur. Oh mon Dieu, aide-moi, guide-moi aujourd'hui, un jour à la fois. Tu ne fais rien au hasard. Tu es Un juste. jour à la fois, oh mon Dieu, mais c'est tout ce que je te demande, le pouvoir de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Merci d'être. Hier c'est passé, oh mon Dieu, mais demain ne m'appartient pas. D'être toujours là, Seigneur. D'être toujours là, Seigneur. Merci, Mais Seigneur. demain ne m'appartient pas. Dépardonne-nous. Oh mon Dieu, aide-moi, guide-moi aujourd'hui, un jour à la fois. Un jour à la fois, oh mon Dieu, c'est tout ce que je te demande, le pouvoir de vivre, d'aimer, d'être aimé, un jour à la fois. Hier c'est passé, oh mon Dieu, mais demain ne m'appartient pas. Oh mon Dieu, aide-moi, guide-moi aujourd'hui, un jour à la fois. Oh mon Dieu, aide-moi, guide-moi aujourd'hui, Que tu es bon, un jour à la fois. Oh mon Dieu, aide-moi, guide-moi aujourd'hui, un jour à la fois. Oh mon Dieu, aide-moi, guide-moi aujourd'hui, un jour à la fois. Oh mon Dieu, aide-moi, guide-moi aujourd'hui, un jour à la fois. Oh mon Dieu, aide-moi, guide-moi aujourd'hui, un jour à la fois. Oh mon Dieu, aide-moi, guide-moi aujourd'hui, un jour à la fois. Oh mon Dieu, aide-moi, guide-moi aujourd'hui, un jour à la fois. Oh mon Dieu, aide-moi, guide-moi aujourd'hui, un jour à la fois. Oh mon Dieu, aide-moi, guide-moi aujourd'hui, un jour à la fois. Oh mon Dieu, aide-moi, guide-moi aujourd'hui, un jour à la fois. Oh mon Dieu, aide-moi, guide-moi aujourd'hui, un jour à la fois. Oh mon Dieu, aide-moi, guide-moi aujourd'hui, un jour à la fois. Oh mon Dieu, aide-moi, guide-moi aujourd'hui, un jour à la fois. Oh mon Dieu, aide-moi, guide-moi aujourd'hui, un jour à la fois. Oh mon Dieu, aide-moi, guide-moi aujourd'hui, un jour à la fois. Oh mon Dieu, aide-moi, guide-moi aujourd'hui, un jour à la fois. Oh mon Dieu, aide-moi
parce que tu en es digne. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour les cœurs que tu restaures. La tristesse qui est dans les cœurs, Seigneur, tu viens mettre la paix. Merci pour la paix, merci pour la joie. Merci, Seigneur, pour le regard de l'intelligence, pour ton Esprit Saint, Seigneur, qui nous sature en ce jour. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois infiniment béni, sois infiniment élevé. Merci pour la paix de cœur, merci pour la paix de cœur. Tu ta parole, Seigneur, tu donnes ta paix, non pas comme les autres, Seigneur, la donne, mais tu donnes une paix comme la parole qui surpasse toute sagesse et toute science. Donne-nous ta paix, nous voulons ta paix, nous voulons plus être inquiets, nous voulons plus être tourmentés. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde, j'implore ta présence, Adonai, alors que nous sommes à un jour particulier. Merci, Seigneur, pour ce que tu as prévu déverser et que tu déverses maintenant dans la vie de tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Répétez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, me voici ce jour devant ta sainte face et te prie de me bénir, de me bénir. Oui, Seigneur, guéris mon cœur, remplis-moi de ta paix, de ta joie, enlève tout découragement, toute anxiété, enlève toute forme d'angoisse, toute forme de tristesse. Au nom de Jésus, je demande à cet instant ta paix, ta paix, ta paix, remplis-moi, sature-moi de ta paix, aide-moi à ne plus m'inquiéter du lendemain, aide-moi à te faire confiance. Oh oui, Père, comme Isaac avait confiance à Abraham, et de même, Abraham t'a fait confiance. Je vous ai aussi, Elohim El Shaddai, de faire confiance. Oui, de faire confiance. Oui, Seigneur, afin que je croie en toute imperturbabilité, que tu prendras soin de moi et des miens. Au nom de Jésus, merci d'enlever ces inquiétudes. Mais je te prie d'augmenter ma foi, parce que sans la foi, nul ne peut être agréable. Seigneur, je ne veux plus m'inquiéter du lendemain. Je ne veux plus m'inquiéter sur des choses que je ne peux même pas résoudre, que je ne sais même pas comment les résoudre. Seigneur, je veux pouvoir faire ce qui est dans mes compétences, ce qui relève de mes compétences, de faire de façon journalière au monde. Au nom de Jésus. Oui, Seigneur, donne-moi cette grâce d'accomplir ma mission chaque jour. Au nom de Jésus, je te bénis et je repars de ce lieu restauré. Je repars